Justement, d'ailleurs, la cohérence, c'est un des 5 commandements que tu proposes dans ton livre. Plus tard, on trouve aussi qu'il est suggéré de réaliser une anamnèse complète avant de libérer un mâle. Donc c'est sur la maladie précisément. Alors effectivement, moi en lisant ça, je me dis, il me semble qu'effectivement c'est la clé, mais c'est très difficile de réaliser une anamnèse complète. Je ne sais même pas ce qu'elle est vraiment en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment une anamnèse complète? Et donc j'ai la chance de te rencontrer, donc j'ai la chance de pouvoir te renvoyer la question. Alors l'anamnèse déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... j'appelle ça l'étude globale de l'individu. C'est-à-dire que vraiment le questionnement complet, généralement c'est très matérialiste. On va poser toutes les questions sur les symptômes, moi j'ai 270 questions. Voilà, pour être très honnête. Donc elle est assez complète, je crois, mon anamnèse. Okay. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir la vision la plus globale et de regarder l'ensemble des paramètres de la personne quand elle vient en consultation. Là, il y a la partie matérialiste de l'anamnèse, très classique. Et il y a le reste. Et là, on va voyager dans l'émotionnel. Et moi, j'ai la chance de recevoir des informations qui m'amènent sur le côté plus énergétique. Et tu parlais de la notion de maladie tout à l'heure. Et pour moi, dans la maladie, il y a cette surcharge informationnelle. On peut imaginer ça avec tous les réseaux, toutes les ondes électromagnétiques qu'on a partout autour de nous qui envoient de l'information. Et nous sommes un peu comme une éponge qui nous chargeons au fur et à mesure de la vie d'informations. Et à un moment, il y a un trop-plein. Et quand il y a ce trop-plein d'informations, ça commence à dégénérer. Et en fait, la maladie, je la vois comme un indicateur qui a un trop-plein d'informations qui a besoin d'être libéré. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'état d'entropie, etc. Tout ça, j'essaie de l'expliquer dans le livre. Mais l'idée, c'est vraiment de remettre de l'ordre. Et c'est là où la notion d'entropie rentre en jeu. La maladie, c'est un désordre, enfin en tout cas je le vois comme un désordre inclus par un trop-plein d'informations et qui nécessite de relarguer de l'information pour remettre de l'ordre, pour que les choses se réalignent. D'où l'intérêt d'oublier, anamnèse. On oublie toute cette masse d'informations, on vide le disque dur et ainsi on retrouve un état sain et disponible. C'est comme ça que tu le dis en tout cas. C'est ça, c'est de remettre un petit peu les choses à zéro, remettre les choses au propre, remettre les choses clean. Et dans cette anamnèse-là, donc moi j'ai toujours le volet très matériel parce que la personne elle vient, ça peut aussi être un déséquilibre thyroïdien, etc. Mais il faut aussi regarder les émotions. Et ensuite, moi j'ai la possibilité d'aller creuser le côté énergétique, d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, parce qu'on sait que les organes vont vibrer à une certaine fréquence, voilà, on peut aller jouer avec ça. Ça m'est pas venu tout seul. Ça m'est venu parce que je ne compte pas le nombre d'expériences de consultations que j'ai pu avoir, où la personne venait pour un problème purement physique, et finalement, c'est un événement de sa vie logé à un certain moment qui était complètement bloqué. Une information de peur, une information de douleur qui était là, complètement cristallisée. Je pense à cette consultante, je donne l'exemple dans le livre, qui est venue me voir pour un candida albicans. Donc là, on prend la lecture de la candidose, qui est un champignon qui envahit. Donc la personne se laisse envahir. Et elle vient me voir, on fait toute l'anamnèse très matérialiste, on fait tout, mais moi, j'arrêtais pas de lui dire, ce serait peut-être bien de venir en soins énergétiques. J'avais cette information-là, mais j'attendais qu'elle soit prête. Elle vient en soins énergétiques. Le lendemain, j'ai un mail long comme ça qui commence par « Vous allez me prendre pour une folle ». J'adore ces mails. Parce que clairement, il s'est passé quelque chose. Et elle me dit « Il n'y a qu'à vous que je peux le dire, mais cette nuit, mon frère, qui est décédé, elle ne m'en avait jamais parlé, est venu s'asseoir sur le pied de mon lit. J'ai pleuré dans ses bras et je n'ai plus de problème digestif. » Ok, si ça, c'est pas un relargage informationnel, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'elle a vécu une expérience induite peut-être par le soin ou par son ouverture ou par justement la réharmonisation qu'il y a pu y avoir à ce moment-là et qui a soigné, osons le dire, parce que c'est son expérience à elle, mais elle s'est elle-même soignée de son mal physique qui était la conséquence d'un événement vécu. D'une mémoire. D'une mémoire. Ouais. Donc d'une information qui était là et qui était logée et qui était en trop. Et des expériences comme ça, j'en ai plein.